L'invité du Grand Direct ce soir, c'est Roger Kuckerman, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. La France qui s'apprête à évoquer à l'Assemblée nationale cette semaine et un vote solennel prévu le 2 décembre prochain, eh bien, l'État palestinien, l'indépendance de l'État palestinien que les parlementaires français veulent reconnaître, peut-être pas tous, on le verra. Quelle est la position du CRIF là-dessus? Parce que finalement, c'est un rôle politique dans lequel vous ne souhaitez peut-être pas vous engager. Mais là, cette fois-ci, on s'est vraiment engagé. On s'est vraiment engagé parce que cette proposition du Parti socialiste, c'est une proposition du groupe socialiste à l'Assemblée, secondée par la présidente de la Commission des affaires étrangères, tous socialistes. Ce projet nous semble avoir des défauts sur plusieurs angles. D'abord, c'est montrer que la France est à la remorque des autres pays européens, la Suède, l'Espagne, la Grande-Bretagne, alors que la France a toujours prétendu vouloir jouer un rôle important au Moyen-Orient. Deuxièmement, du point de vue israélien, on sait pertinemment que cette proposition n'aura aucun effet, puisque ce n'est pas ça qui va déterminer les Israéliens et les Palestiniens à se mettre autour d'une table, que depuis les accords d'Oslo, on a toujours dit que la création d'un État palestinien résulterait d'une négociation entre les parties. Et puis enfin, du point de vue français-juif, nous savons d'expérience que nous allons avoir des manifestations pro-palestiniennes pour dire qu'il faut transformer cette résolution en décision du gouvernement. Et d'ailleurs, il y a déjà 2 manifestations qui ont été prévues par les pro-palestiniens. Or, ces manifestations pro-palestiniennes, on l'a vu en juillet, dérivent automatiquement sur des manifestations antisémites. On ne crie pas mort à Israël, on crie directement mort aux Juifs. Donc vous craignez voir ressurgir ce qui s'est passé cet été, attaque de synagogue? Oui, je veux dire que... alors en plus, nous savons, parce que j'ai eu des contacts à l'Élysée, à Matignon, et le Fabius l'a confirmé récemment, que le gouvernement n'a pas l'intention de mettre en œuvre ce projet de résolution, au moins à court terme. Donc tout ça ne sert à rien, ça ne crée que des soucis, que des ennuis. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie du gouvernement là-dessus? Parce que finalement, il laisse faire en étant peut-être partisan de ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le gouvernement maîtrise tout à fait le Parti socialiste tel qu'il est. Il y a des frondeurs, il y a des gens à qui il faut faire plaisir, et puis il y a un électorat derrière. Donc tout ça peut avoir un impact. Et puis alors on a eu un autre souci, c'est que on sait que ce vote aura quand même un vote quasi unanime des membres des députés socialistes. Mais on a craint un moment que l'UMP, l'opposition, décide de s'absenter de l'Assemblée nationale au moment du vote. Ce qui, dans leur esprit, était une protestation contre la procédure, mais qui, dans notre esprit, se serait traduit comme une abstention. Autrement dit, on aurait eu d'un côté une assemblée quasi unanime qui propose la reconnaissance de l'État palestinien, et de l'autre côté, une opposition qui s'en désintéresse. Et donc, je suis intervenu auprès des dirigeants de l'UMP en insistant lourdement pour qu'ils votent et qu'ils votent contre. Et donc, je crois qu'on va finalement avoir un vote de l'UMP qui sera un vote contre la résolution. Il y aura toujours des exceptions. Il y aura quelques exceptions au Parti socialiste et quelques exceptions à l'UMP. Mais en tout cas, disons que ça reflètera le Parlement tel qu'il est aujourd'hui dans sa composition. Alors, il y a eu également une prise de position très claire aussi de l'ancien président, Nicolas Sarkozy. Ça vous a surpris? Vous étiez Non, moi j'en suis ravi. On ne sait jamais avec lui. Il est peut-être changeant, mais en tout cas, cette fois-ci, il a été parfait. Voilà. Donc il a clairement dit qu'il ne fallait pas voter pour cette reconnaissance de l'État palestinien. On l'a dit, donc ça n'aura pas de conséquences on va dire direct en tout cas, puisque c'est un vote solennel et uniquement symbolique, comme le font d'ailleurs d'autres parlements européens. Un vœu pieux alors qu'on n'est pas encore à l'ère au moment des étrennes. Mais pourquoi est-ce que finalement ça inquiète autant ce genre de procédure? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un obstacle à la paix aujourd'hui que de voter cette reconnaissance symbolique de l'État palestinien? Je n'y vois aucun avantage. Je veux dire, c'est pas ça qui va provoquer les négociations, c'est pas ça qui place la France dans une bonne situation, et c'est ça qui risque d'entraîner des troubles dans la rue, dont les Juifs risquent d'être les victimes. Alors vraiment, ce sont beaucoup de raisons pour lesquelles je ne vois aucun intérêt à ce type de démonstration, si ce n'est de permettre à certains députés de consolider leur base électorale quand ils ont de nombreux musulmans dans leur électorat.
Alors aujourd'hui, il y a un débat aussi qui agite Israël et qui peut peut-être aussi concerner les communautés juives à l'étranger, c'est-à-dire celui de vouloir inscrire à tout prix ce caractère juif pour caractériser l'État d'Israël. Donc c'est le dossier cher à Benjamin Netanyahou qui suscite une vraie polémique ici. Les Arabes qui créent de la discrimination, la gauche qui estime que ce n'est pas nécessaire et que ça va à l'encontre de caractère démocratique de l'État d'Israël. Vous en pensez quoi, vous, vu de France? D'abord, il n'y a pas que la gauche qui semble s'y opposer, puisque nous avons rencontré hier le président de l'État d'Israël, qui était très clairement opposé également au projet. On a rencontré pas mal de personnel politique et on sent bien que finalement c'est une opération de politique interne très compliquée dans laquelle il est difficile d'y voir clair, mais dont l'objectif est probablement de modifier la composition du gouvernement à l'occasion d'élections à venir. En tout cas, vu de l'extérieur et j'espère vu de l'intérieur d'Israël également, il me paraît évident que Israël est un État juif et est aussi un État démocratique. Et que dans le mot État juif, il y a le contenu démocratique qui est nécessairement attaché. Et donc je crois qu'on ne peut pas mettre l'État juif au-dessus ou la démocratie au-dessus. Les deux sont à égalité. Ils doivent être présents dans l'État d'Israël. Ils le sont depuis la déclaration d'indépendance de Ben Gurion et j'espère qu'ils le resteront éternellement. Cette semaine, le gouvernement israélien a annoncé des mesures visant à faciliter encore plus l'émigration de juifs du monde entier et notamment de France puisqu'elle est de plus en plus importante vers Israël. Quand vous voyez les tensions qui règnent ici en ce moment entre juifs et arabes, est-ce que vous pensez que les juifs français sont plus en sécurité en ce moment en France ou en Israël? C'est un vrai débat, mais ceux qui font leur alia disent qu'ils préfèrent confronter l'adversité chez eux, dans le pays qu'ils considèrent le leur. Pour le CRIF, la situation est un peu particulière, c'est-à-dire que nous ne pouvons que considérer que ceux qui décident de faire leur alia sont des gens parfaitement respectables. Ils sont dans l'esprit de Herzl, du sionisme. Herzl qui a conçu le sionisme à Paris au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, faire son alia est une attitude parfaitement légitime et compréhensible et respectable, mais le CRIF, en tant qu'institution faisant partie de l'environnement politique de la France, créé pendant la guerre, mais qui est reconnu aujourd'hui comme l'interlocuteur du gouvernement, nous ne pouvons que dire que les Juifs sont en France depuis 2000 ans, qu'ils ont la citoyenneté française depuis la Révolution, qu'ils ont traversé des tas de périodes extrêmement difficiles, depuis l'affaire Dreyfus et Vichy et les attentats de Copernic, de Toulouse, de Bruxelles, etc. Et je suis persuadé qu'il y aura toujours une permanence d'une présence juive en France, parce que la présence juive a largement contribué à la grandeur du pays. Les Juifs ont donné 5 premiers ministres à la France, ils ont donné de nombreux savants, une grande partie des prix Nobel français sont d'origine juive. Donc je crois, si vous voulez, qu'il y a d'une part des gens qui décident de faire leur alia et nous les respectons parfaitement. Et il est bon qu'Israël les accepte en ne mettant pas trop d'objections et d'obstacles à leur intégration, en reconnaissant la validité des diplômes français qui ont quand même autant de mérite que les diplômes israéliens. Et donc les deux comportements sont compatibles. On peut choisir de quitter la France parce que la situation est effectivement difficile, mais on peut également choisir de faire son alia. Ouais. Pour l'instant, le chiffre, il est en forte augmentation, mais il ne signifie pas que la France est en train de se vider de sa communauté juive. Non, pour l'instant, on est à des chiffres. Nous avons vu hier Nathan Sharansky, il nous a dit que pour l'année 2014, il estimait qu'il y aurait plus de 6000 personnes venant de France, contre 3000 en 2013 et 2000 en 2012. Effectivement, les chiffres augmentent, mais on reste, par rapport à une population estimée à 500 000, à des chiffres qui sont encore modestes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français juifs qui sont préoccupés par, évidemment, la situation sécuritaire française, mais aussi par la situation économique et aussi par le fait qu'on ne peut pas exercer pleinement sa religion comme on peut l'exercer en Israël. Il y a le niveau des études aussi. Enfin, il y a toutes sortes de considérations qui peuvent contribuer à des décisions d'Alia. Merci beaucoup, Roger Kuckerman, président du CRIF, donc le Conseil des institutions juives de France, d'être venu dans ce studio. Merci de votre visite. C'est la fin du Grand Direct. Un nouveau journal à venir dans un instant. Bonne soirée sur i24 News.